L'enseignement technique et la formation professionnelle à la recherche d'un nouveau souffle. Un séminaire donc pour plancher sur la question. 48 heures d'échange entre les acteurs pour identifier les faiblesses du secteur. Également des propositions pour une meilleure organisation. Nous avons besoin des équipements dans le sens de mieux conduire les séances de micro-enseignement. Et nous avons besoin de laboratoires pour des simulations dans les formations du génie mécanique, et du génie électrique et de la construction métallique. Mais c'est des difficultés qui vont être certainement aplanies. Il faut associer un certain nombre de dysfonctionnements qui apparaissent au niveau des structures. Telle a telle compétence, mais elle ne réalise pas. Telle se retrouve avec telle autre mission, quand on retrouve la même mission dans d'autres structures. Les structures ont tendance à se retrouver dans les mêmes missions, ce qui crée beaucoup de confusion. Réhabilitation d'infrastructures de formation, révision des filières d'enseignement, renforcement des capacités du personnel d'encadrement, qualité de formation adaptée au marché de l'emploi. Tout est passé au peigne fin pour traduire en acte la vision de l'État ivoirien. C'est de faire en sorte que les hommes qui sortent de cet enseignement aient le meilleur niveau de qualification pour ne pas tomber dans le chômage. Le monde a beaucoup changé, a évolué. Il y a des filières qui ne font que générer du chômage, alors qu'il y a d'autres qui font partie du monde nouveau de l'innovation. Et ce sont ces filières-là qu'il va falloir promouvoir. Faire de l'enseignement technique et la formation professionnelle des piliers du rayonnement économique du pays. Pour atteindre cet objectif, le ministre Paul Kofi Kofi appelle à l'engagement de ses collaborateurs pour relever les défis nouveaux.